ne peux pas me regarder comme mère. What? Donc tu viens, tu es venu avec qui? J'ai dit que papa, j'ai enseigné Daniel avec qui? Seul. Papa m'a regardé comme ça dans les yeux que merde. Et mais que merde. J'ai même dit un moment pour me dans la famille. Donc, ça veut dire que vous m'aimez quand je fais ce qui est bien. Quand je commets des erreurs, comme j'ai grossi l'enfant de quelqu'un, vous trouvez que la faute c'est à l'enfant de quelqu'un. Vous ne voyez pas aussi que je suis votre enfant qui peut commettre des erreurs. Donc vous m'abandonnez parce que j'ai commis une erreur. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou nos amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien. On espère que vous portez super bien. Les gars, vous nous avez beaucoup manqué. Comment vous allez vous les gars? Aujourd'hui, c'est encore à cœur ouvert. Aujourd'hui, on cause un peu. Vous nous avez tellement posé ces questions dans les commentaires. Marc, on veut tout savoir. On vous a déjà donné l'histoire de notre rencontre. Hein? Les gars, on vous a tout donné. Mais vous posez toutes les questions. Comme si ça ne suffisait pas. Marc, tu as rencontré Daniel comment? Vous avez fait comment pour vivre ensemble? Quel est votre parcours ensemble? Comment vous ressemblez? Que vous n'êtes pas des frères et sœurs? Vous posez énormément de questions. Est-ce que mais moi, je trouve dans ce 5000 personnes ne peuvent pas mentir? donc, les gars, honnêtement, aujourd'hui, on vient toujours répondre à vos questions. Vous savez, on est en famille et on a le devoir et l'obligation de toujours vous satisfaire. Parce qu'une famille, ça se doit de se connaître en fait. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler des difficultés que moi j'ai rencontrées pour que Daniel puisse vivre, cohabiter avec moi. Parce que, comme vous savez, les gars, il n'y a pas encore la mairie et tout. Mais c'est en cours. Donc, les difficultés qu'on a rencontrées pour être ensemble. Surtout de mon côté, parce que vous savez, le côté de la femme, c'est vrai, il y a certains préjugés, il y a certaines, mais moi j'ai rencontré pas mal de difficultés, les préjugés à l'égard de Daniel, de ma famille, l'ancêtre et tout. Vous savez. Avant de commencer la vidéo, like d'abord, n'est-ce pas? Ouais. Like d'abord, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Voilà. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et dis-nous surtout d'où tu nous regardes, ça nous fait toujours plaisir. Exactement. Les parents, dis-nous, qu'est-ce comment nous les fait. C'est vrai que ces choses-là, c'est souvent très compliqué dans les familles quand tu rencontres une fille et que tu dis que bon voilà, on dit mais voilà comment ça s'est passé dans ma famille. Quand je rencontre Daniel, le premier moment intime ensemble est tombé enceinte. Parce qu'avant elle, j'avais connu des rencontres. Avant moi, elle a eu des rencontres. Oui. Donc du coup, quand on s'est trouvé, Trésor, si tu te rappelles bien, là je parle de ma petite soeur, je vivais avec elle avant, dans le temps, à New Bell, dans notre maison familiale. De New Bell. Là où vous voyez souvent maman et grand-mère ces derniers temps-là. Ouais, je vivais là-bas, je faisais mes études à l'université et j'ai rencontré Daniel dans cette condition-là. Et le même jour, je suis rentré, j'ai dit à Trésor, j'ai trouvé ma femme. Elle dit que, what? Qu'est-ce que tu es vraiment mordu? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu puisses dire d'un coup que tu as trouvé ta femme? Je l'ai dit que Trésor, je ne sais pas. L'appel de la nature. Vous savez, notre maman nous a toujours dit depuis tout petit qu'il faut toujours prier, mettre dans vos prières, vous mes garçons, d'avoir la chance d'avoir une très bonne femme dans votre vie et vous allez réussir votre vie. Parce que même si vous réussissez votre vie à un certain niveau, financièrement, quel que soit votre niveau social, et que vous avez une mauvaise femme, vous allez passer tout le restant de votre vie étant malheureux. Ainsi pour la femme, donc si vous tombez sur un mauvais mari, et
c'est ça. Donc c'est tout comme ça que maman disait, il faut toujours mettre en prière, il faut toujours ce que vous voulez, le type de femme que vous voulez dans votre vie et vivez avec une valeur intrinsèque de la vie de telle sorte que la vie puisse vous donner ce genre de femme. Donc vous n'allez pas désirer un type de femme et aller jouer la vie comme des bordellos. Excusez le terme. Vous n'allez pas jouer quand même la vie comme des... Il faut être bad boy, mais il ne faut pas être mauvais boy. Voilà. Donc, excusez c'est la tautologie, c'est en anglais et en français, ça dit la même chose. Mais il faut pas être... il ne faut pas avoir une vie de débauche, voilà, c'est ce qu'elle voulait dire. Donc, maman lui disait toujours ça. Et dans mes prières, je pense, Dieu a exaucé mes prières, chérie. Le jour... Et à chaque fois que maman lui disait ça, je disais toujours à maman que... mais comment je vais donc savoir que c'est la femme idéale? Maman m'a toujours dit, tu auras des rencontres dans la vie, mais la femme idéale, rien qu'au premier jour, tu sauras. Et le jour que je rencontre Daniel, j'ai dit à Trésor, j'ai trouvé ma femme. Elle me dit que mais Dieu, tu aimais, c'est fini avec ton ex, je vais taire son nom ici, c'est fini avec ton ex, je pense, vous étiez tellement amoureux, vous aimiez, j'ai dit que non. Elle n'avait pas ce truc-là que je recherchais. Trésor me dit que mais, et ça ne fait même pas 24 heures que tu as rencontré Daniel et tu me parles de ta femme. Je dis que non. D'abord côté physique. Oui, pardon, parle. D'abord côté physique, elle a le teint, la bosse que j'ai toujours recherché. En plus de ça, oui, c'est comme ça que j'ai causé avec Trésor. Et que mais, avant tu avais tel qui était aussi comme ça, je dis que non. Mais tu sais, quand tu le corps, ça ne manque pas, la nature ne manque pas, c'est ce que je disais à Trésor. Et en fait, la nature ne manque pas. Vous savez, dire comme ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits ou bien que c'est pas pour dire que Daniel est parfaite ou que je suis parfait, c'est pour dire que les qualités en fait, peu importe les problèmes qu'on a, on essaie de voir dans l'avenir et c'est ça la personne idéale dans votre vie. Peu importe les problèmes que vous avez, vous essayez de regarder plutôt devant, essayez de trouver les solutions pour s'améliorer, vous essayez de trouver un compromis pour que mes principes de vie soient complémentaires avec des principes de vie dans la durée. Parce que l'amour se bâtit. C'est qu'on dit que l'amour, c'est le premier jour. Non, c'est le coup de foudre qui est le premier jour, les gars. À part le coup de foudre du premier jour, l'autre là, c'est le fantasme et l'obsession. Ce n'est plus l'amour. Mais quand on dit amour, vraiment, ça se construit avec la durée. Avec les épreuves et tout. Et donc, Trésor me dit, mais what? Tu rencontres une fille et puis, je dis que Trésor, c'est ma femme. Maman m'a toujours dit que quand ta femme, quand tu auras un moment, quand ta femme va venir dans ta vie, tu sauras. Et je pense que j'ai eu cette étincelle-là. Et avant elle, j'ai eu des filles, je les ai aimées. Rien pour ça frappé alors, j'ai vu quelque chose en toi. Tu sais, quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, tu peux sentir. Moi, j'ai appris à... Je ne sais pas quoi. Tu vas pas dire. Non, moi, elle donc, les gars, donc, j'ai appris, j'ai eu aussi la chance d'avoir un bon prof de philosophie qui nous apprenait aussi des bonnes valeurs, d'avoir des bons accompagnements, maman, papa, tout ça. Et les gars, ce n'est pas parce que j'ai rencontré Daniel, j'ai dit que c'est la femme de ma vie, que tout s'est passé comme ce que je voulais. Donc voilà la difficulté que je commence à rencontrer. Je rentre à la maison, on dit Daniel est où? Je lui ai dit, je commence à parler de Daniel dans la famille, tout ça, ça me parle, maman, parce que maman, ma confidente, ma grande soeur Suzanne, Dior, tout le monde, bref, nous sommes. Comme vous nous voyez dans la vidéo, c'est comme ça que nous sommes. On a nos problèmes, mais c'est comme ça que vous nous voyez, qu'on est toujours. C'est comme ça que nos parents nous ont élevés. Donc, du coup, je dis Daniel, son papa est en jaune, sa maman est Fitouni. On me dit, mais what? Encore les filles. Les filles, ma femme. Bon, vous savez,
chez nous, il y a cette mentalité tribale là, mais c'est pas vraiment, c'est ce que les gens veulent faire croire, mais en réalité, vous qui nous suivez, vous savez que peu importe ces liens tribaux que certaines personnes veulent instaurer, les personnes de mauvaise foi veulent faire pour déstabiliser nos tribus. Parce qu'ici au pays, chez nous, on a plus de 200 ethnies, plus de 200 tribus différentes, avec des langues différentes, la culture différente. C'est vrai, chez les Bamileke, la culture se ressemble, c'est presque la même culture. Chez les anglophones, la même culture que les Bamileke, presque. Et ainsi de suite, à Oussa, ils ont la culture, mais chez nous, on a plusieurs ethnies. Donc, du coup, il y a certaines ethnies, comme on dit les Bafans, les Kwa. Chez nous, les Bamileke, on dit les Kwa. Or, vous allez voir aujourd'hui, les gars, vous pouvez vous-même témoigner les Tantines que les Kwa se marient avec les Bamileke. Donc, il y a toujours les gens de mauvaise foi qui viennent. Il y a les mauvaises personnes partout. Que ce soit chez les Bamileke ou chez les Kwa. Et parfois même vous dites que les Kwa sont mauvais ou bien que les Bafans sont mauvais. Parfois les Bamileke sont même plus mauvais ou méchants. Regardez la société, vous n'avez qu'à voir la société maintenant. Donc il y a des mauvaises personnes partout et des bonnes personnes partout. Donc du coup, quand on dit que sa mère elle dit que maman, elle est future, elle n'est pas ma femme. Et même s'il arrivait qu'elle soit ma femme, c'est ma femme. Même s'il arrivait qu'elle soit nordiste, c'est ma femme. Qu'elle soit Aoussa, c'est ma femme. Dieu l'a envoyé dans ma vie et Dieu m'a envoyé dans sa vie. C'est comme ça que l'inquiétude était au niveau. Parce que, comme je vous ai dit à l'entente, Daniel est directement tombé enceinte. La première, parce que c'est allé vite. Parce que c'est allé vite, il y avait le point qui passait. Non, bref, c'est deux Parce que fois. quand c'est rencontré, on se dit que bon, voilà, on prend le risque, étant donné qu'à cette période-là, on venait de faire le bilan de santé. Parce que nous, on fait toujours le bilan de santé, le nettoyage du corps et tout. Donc, du coup, Daniel avait fait ce bilan de santé. Moi, j'avais fait mon bilan de santé. Donc, du coup, quand on s'est vu, on a dit que bon, voilà. C'était un peu comme si on organisait le mariage. Oui, comme si on s'organisait le mariage, on ne se connaissait même pas. Donc, c'est comme si on se connaissait il y a cela même 5 ans en avant. Donc, du coup, quand on se voit pour la première fois, on décide de se laisser aller. Étant toute jeune, les gars, on se décide de se laisser aller et de faire les choses en calme. Ce qui peut arriver, et Stacy est arrivé. Donc, le comble alors, ce qui a encore empiré les choses de mon côté, c'est que quand Stacy est arrivé, avant que Stacy n'arrive. Oui, avant que Stacy n'arrive, quand Daniel est tombé enceinte et les gens ont commencé à dire, je n'ai pas su qu'elle a porté ailleurs pour venir. Vous êtes connu tant pour qu'elle soit enceinte. Est-ce qu'il faut vous savez combien de temps? Vous savez, dire ça ne veut pas forcément dire qu'on déteste Daniel ou on juge Daniel, mais c'est en fait parce que la société de nos jours, on sait que parfois les filles de la société de nos jours, la majorité, pas toutes les femmes quand même, la majorité, parce qu'il y a toujours des très bonnes femmes de valeur, la majorité parfois ont des gars, même 5 gars, même 10 gars, et ainsi de suite. Ainsi que les gars aussi ont même 20 copines, même 50 copines en même moment. Donc du coup, les gars sont généralement tellement irresponsables. Il y a des gars tellement irresponsables que parfois ils mettent enceinte une fille, après ils laissent. Et donc la fille parfois s'accroche aussi sur quelqu'un d'autre. Donc chez nous on avait plutôt peur que ça s'est vite passé avec Daniel. Parce qu'elle avait peut-être porté la grossesse. Donc, il voulait me protéger en fait. Je les ai dit que non, je ne suis plus un enfant, je suis un homme à présent. Je suis un homme à présent. Donc, je prends sur moi. C'est vrai que je ne disais pas, mais j'étais responsable de mes actions. Le simple fait d'aller avec toi, comme on se c'était juste prendre des risques étant donné que notre état de santé, donc il n'y avait plus que la grossesse qu'on prenait, ce risque qui s'est arrivé. Donc du coup j'étais responsable. Et là, la grande difficulté c'est que à la maison, chez nous à Nouvelle,
on a failli pratiquement mettre dehors. Honnêtement. On a failli pratiquement mettre dehors. Et quelques temps après, comme Suzanne construisait, j'ai vraiment reçu aller du côté de Suzanne. Donc du coup, Suzanne m'a pris sous son aile. De toute façon, j'ai des business ensemble, elle m'a pris sous son aile et m'a dit non, petit frère, viens rester. Si tu veux, tu amènes ta femme le temps que vous soyez prêts d'aller d'aller voir ses parents et vivre sur le temps que tu sois prêt aussi d'avoir le chez toi. Mais sache que le chez moi, c'est le chez toi. Et voilà, c'est à ce moment que je quitte mon belle pour partir. Et je pense que tu avais déjà accouché, oui. Oui. Donc c'était juste après l'accouchement de Stacy, ça n'a pas duré, ça n'a pas fait un an, je pense. Ça n'a pas fait un an. Et là maintenant, l'autre problème arrive, le fait de cohabiter avec Daniel. Parce que chez nous, tu ne peux pas prendre seulement les femmes et partir avec elles comme ça. Il fallait maintenant que les familles s'entendent parce qu'on était vraiment très petits. Aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience, mais on a eu cette aventure très jeune, très petit, pas prématurément, mais quand même très jeune. Et quand je pars aussi du côté de Daniel, j'arrive, le papa vraiment aimable, vraiment adorable, le papa de Daniel. Donc du coup, j'arrive, je pars seul. Le papa me dit, mais on nous voit le jeune homme là. On nous voit l'homme qui a mis enceinte notre fille. Là, je reviens en arrière au début de la grossesse. Car de mon côté, en même temps, on me disait d'être prudent et de ne pas aimer seulement avec le cœur, mais avec aussi la tête. Et du côté de Daniel aussi, ça chauffe. Oui, c'est tout. Directement, je suis allé voir le papa de Daniel, je suis allé chez eux. Le papa arrive, il me regarde dans les yeux. Donc aussi, il me dit que tu es ici pourquoi? Il dit que papa, je suis là, je suis Daniel. Et comme ça, c'est moi le géniteur. Le papa me regarde que mais moi. Donc tu es venu avec qui? Je dis que papa, j'ai enseigné Daniel avec qui? Seul. Papa m'a regardé comme ça dans les yeux que merde. Il me dit que merde. À ce moment, il était encore chez lui, il dit que merde. Si tu étais déjà chez toi, je l'aurais envoyé directement te voir. Mais étant donné que tu es chez vous, j'aimerais rencontrer le membre de ta famille. Mais que il n'y a pas de problème. Mais sachez d'abord que c'est moi. Donc je suis venu comme ça. Donc voici, même s'il faut me doser et que après vous allez. On te dose d'abord. Il faut me doser, je suis là, je laisse mes mains comme un scopate malade qui se laisse battre. Je vais aussi me laisser repas parce que c'est moi. Ce n'est pas deux personnes, c'est moi. C'est pour ça que je suis venu avec personne. Parce qu'habituellement, quand tu vois chez nous, il y a un homme qui grossit une fille. Le jour où il va se présenter dans la famille de la fille, parfois il part avec même ses amis, même une famille. Je suis allé seul. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui a renforcé l'amour que mon beau-père a pour moi. Oui, bon. Ça, c'est d'abord mon fils, d'abord moi-même, avant bientôt. En plus de ça, je suis d'abord le bonif de son papa, donc je suis d'abord son père et ma fille. Ouais, exactement. Mon père, ici là. Donc, il est beaucoup, il est là mon père, après mon mari, après moi-même d'abord. Et le père de ces magnifiques princesses. Donc, du coup, vous voyez les rencontres. Elle s'appelle Daniel, je m'appelle Emmanuel. Les rencontres, donc, si on vous explique seulement, c'est Dieu qui est fort, je vous assure les gars. Donc du coup, le papa jusqu'aujourd'hui, on a de très bonnes relations. On s'aime très fort parce que le papa a vu en moi le sens de la responsabilité. Et de mon côté, finalement, ma famille aime tellement Daniel que je ne vais pas aussi venir dire qu'elle est la préférée des belles filles, mais c'est une manière de dire on aime tellement Daniel, alors qu'au départ, je peux dire c'était très dur. Je ne peux pas dire qu'on a jugé sans la connaître, mais on me protégeait. Je ne veux pas. Donc, tout le monde carrément chez nous, finalement, maman a dit que bon, comme je vois que tu es un moment baissé et tu aimes ta femme, tu m'as dit que quand tu rencontres la femme de ta vie, Dieu me te donne des signaux.
Elle a dit que, ok, mon fils, je t'aime et tout ce qui fait ton bonheur, ça fait mon bonheur, ça m'a ravi, je vais te supporter et je vais juste vous orienter au maximum. Grand-mère, papa, j'ai le petit un moment tout mais dans la famille. Donc, ça veut dire que vous m'aimez quand je fais ce qui est bien. Quand je commets des erreurs, comme j'ai grossi l'enfant de quelqu'un, vous trouvez que la faute c'est à l'enfant de quelqu'un. Vous ne voyez pas aussi que je suis votre enfant qui peut commettre des erreurs. Donc vous m'abandonnez parce que j'ai commis une erreur. Maman, j'assume. Grand-mère, j'assume. Grande soeur, j'assume. J'ai tout dit comme ça. Et ils vont dire que non. Tu es vraiment un homme. Parce que tu respectes. Tu es vraiment... On voulait vraiment voir si toi-même tu hésites parce qu'on ne voudrait pas que tu restes dans une relation après, tu te retrouves et que l'homme va. Il veut l'enfant de quelqu'un d'autre, donc du coup, c'est normal en fait. Oui, et ils ont dit que faites venir ta femme. Oh, c'était le grand jour. C'est venu avec Daniel après. Je vais te souviens des questions que tu avais posées, que ma grand-sœur t'avait posées, maman t'avait posées. Donc les gars, si vous voulez savoir ça, dites-moi en commentaire. On doit revenir avec notre vidéo pour dire comment ça s'est passé aussi la rencontre de Daniel et ma famille. C'est vrai que ma beau-père me manque de tout. Oh là là, il me vantait. Tu as dit quand il était pas comme ça là. Et Seigneur. Seigneur. Donc, c'est Dieu qui est fort, comme on dit. Quand Dieu fait lui, quand il en ouvre d'autres. Et je pense que Dieu n'avait pas fermé la porte. Dieu a juste mis le pas à un niveau pour qu'il puisse être notre ange gardien. Donc, on ne doit pas se rabattre, on doit juste continuer de nous aimer mutuellement les uns les autres pour enfin bâtir un monde meilleur, pour braver tous les problèmes, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, chérie, là, je vais moi-même m'arrêter à ce niveau. Si les gars vous en voulez plus, dites-moi en commentaire, bien comment ça s'est passé avec Daniel. Parce que quand je pose la question, ça va comme ça, mais non, pourquoi on est passé? Parce que là, on a parlé de comment ça s'est passé quand à ma rencontre chez la famille de Daniel et comment j'ai parlé de Daniel chez nous. Il faut maintenant que vous sachiez comment ça s'est passé chez Daniel. Et comment Daniel aussi a rencontré ma famille. Donc chérie, on doit juste les remercier d'être arrivés. Toujours jusqu'à ce niveau. Donc, merci d'être toujours des nôtres, de nous soutenir, de toujours être là pour nous. Merci. Ça nous touche énormément. Et vos questions sont toujours les bienvenues. Posez-nous tout ce que vous voulez savoir. Nous sommes là pour répondre. Donc voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. On a dit la suite. C'est combien de likes, chérie? 1000 likes. 1000 likes, n'est-ce pas? 1000 Partagez la vidéo au maximum. 1000 likes, plus de 1000 likes. Partagez la vidéo au maximum à plus de 1000 likes. On avait des objectifs sur la précédente vidéo de notre rencontre. Et les objectifs là, on a rempli ensemble. Donc, partagez cette vidéo pour qu'on atteigne au moins 1000 likes et avec la suite. Et dites-nous en commentaire si l'histoire, si vous avez vécu un peu une histoire déjà, ou bien si quelqu'un d'autre que vous connaissez, donc dites-nous en commentaire parce que la paix là. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Vous nous voyez ensemble comme ça, ça n'a pas été facile. Et la suite, donc remplissez seulement nos conditions qu'on s'est fixées et. Après, on disait que peut-être que tu es mon frère. Je même père, maman, peut-être que tu es mon frère. On se le sent vraiment. On se le sent vrai. Quand on se regarde le miroir comme ça, je dis que. Donc voilà, la famille, portez-vous bien. Prenez bien dans son nouveau. On s'est dit dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Ouais, les gars. Bisous. Bye bye. On vous aime très fort. Comme un enfant de bonbon. Comme l'enfant peut aimer les seins de sa mère. Bye bye.